Bonjour les peluches, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto de Noël où l'on va faire un lutin gnome de Noël. J'adore ces petits personnages que l'on voit de plus en plus où il y a juste le nez qui dépasse, la grosse barbe et le petit bonnet, on voit pas les yeux et tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas m'en faire un avec des tissus que j'ai pour avoir la satisfaction de dire c'est moi qui l'ai fait et au moins de se dire bah je pourrais le personnaliser et à la limite vous pouvez en faire pour toute la famille. Oui, tu en auras un Weasley. Vous pouvez en faire aussi sur des thèmes différents. Je sais que pour ceux qui aiment bien Harry Potter, vous pourriez en faire en version Harry Potter. Enfin voilà, en tout cas, une fois que vous avez la base, à vous de vous amuser pour créer la famille que vous voulez. Je sais qu'il en existe des pas chers, que ce soit à Action, à Jiffy, j'en ai vu, à Ikea, enfin voilà. Il y en a vraiment partout. Mais la satisfaction de le faire soi-même, je trouve que c'est toujours mieux. Et surtout, ça vous permet d'utiliser vos chutes de tissu de Noël si vous en avez. Au niveau du matériel, vous allez avoir besoin d'un peu de feutrine. Ça sera pour faire donc le petit nez rond ou alors si vous avez un gros bouton ou un pompon. Moi, je vais prendre la feutrine et pour lui faire ses petites mains. J'ai pris du simili cuir ici pour lui faire ses pieds. J'ai un reste de simili un peu doré comme ça. J'espère en avoir assez pour lui faire son petit chapeau. Et mon tissu de Noël que j'adore. Alors, je ne sais même plus où est-ce que je l'ai acheté. Ça date en tout cas de l'année dernière. Et en fait, je l'aime trop parce que il faut savoir que je suis d'origine alsacienne. Papy Pluche était alsacien, ma maman a grandi là-bas, etc. Et là-bas, on a la tradition des bredel, donc les petits gâteaux que l'on fait à Noël. Et en fait, ça me fait penser totalement à ça. C'est des petits gâteaux de Noël avec le Mennele ici, le petit bonhomme qu'on a le jour de la Saint-Nicolas en fait. C'est un petit bonhomme en brioche qu'on mange le jour de la Saint-Nicolas, voilà. Donc vraiment, ça me faisait penser à Noël, parce que c'est des gâteaux de Noël, on est d'accord, mais aussi, voilà, au niveau de mes souvenirs et tout ça, voilà, c'est typiquement pour moi, Noël, ça ressemble à ça. Donc je me suis dit, on va pouvoir le prendre pour faire le corps du Père Noël, et comme vous voyez après, j'avais d'autres tissus pour faire la barbe, j'en avais vraiment en marron, donc là, ça aurait été un lutin vraiment très barbu et, j'ai envie de dire, pas très vieux. Là, bon, on est entre deux, mais je me dis, c'est des tonalités qui vont bien ensemble en fait. Ça va faire un petit lutin un peu discret, mais toujours dans l'esprit de Noël, peut-être plus dans la cuisine qu'au pied du sapin. Alors pour commencer, je prends mon tissu de Noël et en fait on va commencer à faire le corps à partir d'un rectangle. Le but c'est que vous allez avoir un système de volume, donc le même volume que l'on prend pour les trousses, pour les sacs, etc. Et sur le haut on va venir en fait tout simplement resserrer, mettre le petit nez et là on fixera la partie chapeau. Donc là c'est à vous de voir la taille que vous voulez faire. Sachant que vous comptez les marges de couture, moi je voudrais qu'il soit quand même un petit peu... faut que je réfléchisse au niveau de sa largeur, pas qu'il soit trop gros non plus. Je pense que je vais partir là-dessus. Voilà, et on découpe un rectangle. Sachant que vous allez avoir le chapeau au-dessus, qui va rajouter aussi... Enfin, tout peut se recouper après. Hein. Et donc je le coupe en x2. Voilà, donc pour ceux qui voudraient les mesures, j'ai donc 12 cm et demi sur 16 cm. C'est tout pile, dis donc. Je vais ensuite découper de quoi faire ses bras. Donc ça sera simplement un tissu comme ça que je vais coudre là et retourner. Donc là, à vous de voir la largeur que vous voulez. Hop, et de 1. Hop, donc pour le tissu de Noël, on a terminé avec. Je vais venir découper un petit morceau de feutrine pour faire la main. Je vais pas le rembourrer, je vais juste découper voilà, une forme. Je vais hop, plier en deux et découper une forme de main. Alors à vous de voir si vous voulez faire des doigts ou pas. Moi je vais juste découper hop de cette façon. Donc là j'ai mes petites mains. Je vais pouvoir venir coudre mes bras. Hop. Donc sur la longueur, je vais les retourner et ensuite je viendrai insérer ma petite main. On redécoupera si on voit qu'elle est trop large, mais on viendra l'insérer après.
Et voilà pour les bras. Donc maintenant je vais pouvoir ajouter mes petites mains dedans. Je vois qu'elles sont un petit peu larges, donc je vais les recouper. Hop, et je vais venir en fait les insérer ici et refaire une couture. Et donc j'aurai un bras. Au niveau de la taille, on verra après au niveau du corps quand il faudra les insérer si c'est la bonne taille ou pas. Après, un gnome avec des grands bras, pourquoi pas, hein. Donc là, je fais bien attention aussi au sens de mon tissu. Je mets bien les mains dans le sens que je veux du tissu. Moi, je veux qu'il soit dans ce sens-là. S'il lève les bras, il a le bon sens. Vous faites bien attention à votre sens si vous en avez un. Donc je fais un petit rentré en haut. Alors évidemment, c'est pas évident parce que c'est tout petit et j'ajoute la main. Et voilà, et donc évidemment comme on veut lui faire 2 petites mains ou 3 ou 4, ça c'est comme vous voulez, je fais la même chose sur le deuxième. Je me suis permise de rajouter une petite spatule dans sa main comme on part sur les petits gâteaux, bah voilà, il a sa petite spatule. Donc j'ai mes 2 bras et donc le corps. Là pour faire le volume, je vais venir découper des petits carrés ici, de part et d'autre, juste sur le bas, et vous allez voir qu'on va venir faire une couture ici pour que ça soit volumineux. Donc là je coupe un carré. Plus votre carré sera grand, plus il y aura du volume en bas. Plus il est petit, moins il y aura de volume. Voilà, donc mon carré, il fait 2 cm et demi. Donc je coupe la même chose de l'autre côté. Alors, je vais pouvoir maintenant venir placer mes bras. Donc là, moi, je veux qu'ils soient comme ceci, même un peu plus haut, voilà. Et donc, je vais tout simplement venir les épingler sur l'intérieur. Pareil de l'autre côté, à la même taille, c'est mieux. Donc je suis au-dessus de cette ligne-là. Et je viens remettre endroit contre endroit, donc avec mes mains au milieu. Et en fait, je vais venir coudre ici, ici et sur le bas. Une fois qu'on aura fait ça, je vous montre comment on crée le volume en bas. Maintenant que je suis ici, je vais venir en fait prendre le bas comme ça vers moi et je tire sur les côtés. Hop! De façon à faire coïncider là mes coutures et je viens coudre ici, je fais pareil de l'autre côté et vous verrez qu'on a notre volume. Et voilà, une fois retourné, ce que ça donne pour l'instant, ça fait un peu peur. Alors, je vous le cache pas, juste des bras et un corps. Je vais venir prendre mon simili-cuir pour lui faire des pieds. Donc là, je regarde à peu près, parce qu'on va les coudre par en dessous. Donc je peux dessiner là mes petits pieds, comme ça. Je les fais pile à la bonne taille. Vous n'êtes pas obligé de faire des pieds. Si vous, ça vous va comme ça, vous pouvez le laisser comme ça. Je laisse un peu de marge pour pouvoir venir le coudre par en dessous. Et je dessine mes pieds. Et voilà, j'ai plus qu'à découper et venir le coudre là par l'intérieur. Je vais venir faire un point en plat en passant par ici. Vous, si c'est plus simple, vous pouvez le coller aussi. Comme vous pouvez le voir, j'étais tellement concentrée que j'ai cousu les pieds sur l'arrière. Donc je recommence, mais vous avez vu la technique, donc pour avoir les petits pieds qui dépassent, et on va ensuite s'attaquer au petit nez. Pour le nez, j'ai découpé un rond dans ma feutrine et je vais venir le coudre ici. On peut laisser un petit peu de volume, faire des petites fronces, et on va venir le rembourrer légèrement pour qu'il ait un petit nez un petit peu dodu. Donc là, ça se fait tout à la main, et ensuite on va pouvoir venir ajouter notre superbe barbichette. Et voilà le petit nez bien dodu de notre futur petit gnome pâtissier. On va pouvoir maintenant lui mettre une jolie barbe. Pour la barbe, alors déjà, on regarde le sens du poil évidemment, hein, je vais pas la prendre comme ça, je vois que mes poils sont dans ce sens-là. Je vais regarder au niveau de la longueur. Ces pieds sont là, donc on va pouvoir s'arrêter un peu avant. Ici, je vais couper le rectangle. Vous, si vous voulez faire un grizzly, ça peut correspondre, mais bon, là, ça fait un peu grand. Le but, ça serait de la retailler comme ça. Là, déjà, je vais me mettre dans l'autre sens pour marquer mon petit nez. Donc, mon nez, il est là. Voilà, on retaillera après. Et au niveau de la barbe, bah, du coup, on peut venir tailler notre barbe un peu... hop, quitte à recouper derrière, hein.
Et donc je vais venir en fait tout simplement suivre là le rond que j'ai fait, je découpe autour. Comme ça on viendra placer notre barbe autour du nez. Et je découpe une forme comme ça en essayant, si possible, de ne pas trop casser le poil. C'est-à-dire de laisser quand même pendre un petit peu, voilà, de faire un effet vraiment poilu et pas couper à ras. Et voilà, donc on va pouvoir venir se placer. Hop! C'est parfait. Je vais pouvoir venir épingler en haut et faire une couture. Donc je fais bien le contour du nez, quitte à recouper derrière, hein. Mais hop, comme ceci. Et là, je monte haut aussi. Voilà, sachant que le haut, je vous rappelle, sera caché sous le petit bonnet. Donc là, je vais venir coudre et je viendrai faire un petit point à la main ici, discret, sous le nez pour que ça tienne. Et puis le reste peut rester comme ça, hein. Maintenant que l'on est là, on va pouvoir venir rembourrer. Donc moi ici, j'ai de l'épeautre pour le rembourrer. Vous pouvez prendre de la ouate si vous voulez. Si vous avez du riz que vous ne mangez pas ou autre, vous pouvez le mettre dedans aussi pour que ça fasse un peu de poids. Donc là, on va le rembourrer et en fait, après, on viendra resserrer un petit peu le haut pour pouvoir mettre ensuite le chapeau. Maintenant, on va pouvoir dessiner le chapeau. Donc je vais venir poser mon gnome là pour faire son tour de tête. Donc là, hop, avec les poils. Voilà, sachant qu'on va compter aussi les marges de couture. Donc on coupera un peu plus grand et puis là on peut lui faire une petite forme de chapeau comme vous le souhaitez. Hop, elle peut aller un peu sur le côté par exemple. Là, comme je suis endroit contre endroit, je vais venir coudre à la machine ici et le retourner. Et voilà, une fois que tout est retourné, je viens le poser sur notre petit lutin de cette façon et je vais venir coudre à la main tout autour. On peut lui rajouter un petit pompon, je vais voir si j'en ai pas un parce que je pense qu'il mérite un petit pompon en plus. Et voilà ce que ça donne. Alors ça lui fait un petit visage un peu plat ici. Si vous préférez, si vous aimez pas trop, vous pouvez, avant de resserrer, une fois qu'on a rembourré, coudre en fait le chapeau et laisser une ouverture plutôt sur le haut, rembourrer le tout, y compris le chapeau, et refermer ici. Voilà, c'est question de goût. Moi vraiment c'était un petit modèle là, c'était pour tester. Maintenant que je trouve que le résultat est quand même rigolo, je vais peut-être en faire d'autres. Et effectivement je ferai cette technique là de coudre peut-être d'abord le chapeau et ensuite de le rembourrer par le haut. Mais moi je l'aime bien. J'hésite même à lui rajouter des petites lunettes. On pourrait lui rajouter des petites lunettes dessus pour vraiment faire le pâtissier. Derrière vous avez tout simplement votre tissu de Noël, tout simple, tout bête. Et devant donc avec la petite barbichette ici. Au niveau des bras, il a des longs bras mais moi j'aime bien. Donc après à vous d'ajuster la taille que vous voulez au niveau des bras. Ses petits pieds et voilà, je suis assez satisfaite du résultat. Et voilà donc mon super nouveau copain, mon gnome de Noël. Hop, je le trouve trop rigolo, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, mais je le trouve trop marrant. De toute façon, je trouve qu'à partir du moment où déjà il y a ce gros nez, cette barbe et les lunettes, le bonnet au-dessus, je trouve que déjà, rien que ça, c'est marrant comme tête. Rembourré en plus avec l'épeautre, ce qui fait que ça lui fait un petit poids et assez sympathique, et de la ASMR. Vous pouvez utiliser de la feutrine, que ce soit
pour les pieds ou pour le bonnet. On en trouve peut-être plus facilement que des petites chutes de simili-cuir. Vous pouvez vraiment vous amuser et en faire des vraiment très Noël avec un tissu basique tout rouge, une petite barbe blanche, là vraiment c'est comme vous voulez. C'est vrai que l'effet là comme je l'ai fait est pas super beau parce que ça fait vraiment très plat. Le côté pâtissier comme je vous dis, moi en plus ça me fait penser vraiment au Noël que je passais en Alsace avec les bredelen. Donc je pense qu'en fait ça sera mon petit gnome de cuisine et qui va rester là à l'année et que je vais le déposer dans ma cuisine. Je vais trouver une petite place et ça sera mon commis en cuisine ou ma source d'inspiration pour la cuisine, sachant que je suis pas une très grande cuisinière. Mais peut-être qu'avec lui tout va changer. Donc voilà, je vais aller lui trouver une petite place en cuisine et je crois que je vais aller même tester quelques petites recettes de Noël. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Je vous souhaite de passer un très joyeux Noël et on se voit la semaine prochaine pour la dernière vidéo de l'année.